Quel gardien pour prendre le relais de Paul Lopez? Je vois les Marseillais en parler ces derniers temps sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'au global, ils sont pas super satisfaits, enfin, ils ont pas l'air super satisfaits de son rendement. Petit disclaimer, du coup, l'équipe, mais j'ai failli foutre en l'air ma vidéo, si on peut dire ça, à cause de la culture de l'instant, parce que du coup, moi, j'ai tourné cette vidéo hier matin, et que pour le coup, Lopez a fait un très bon match hier soir face à Benfica. Et c'est vrai que ça pourrait créer cet effet, on n'a jamais douté de lui, voilà, un petit peu retournement de veste. Alors que franchement, toute la saison, on m'a demandé sur Twitter de faire, si possible, une vidéo de ce genre, ou alors au moins des posts, parce qu'il fallait trouver un nouveau gardien, sachant que c'est le portier de Ligue 1 qui a fait perdre le plus de points cette saison à son équipe. 5 points perdus pour l'OM et du coup une troisième place potentielle. Alors voilà, en date du 11 février, mais bon, c'est quand même très notable. Donc voilà, soit il garde ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison et du coup, tant mieux. S'il n'y a pas besoin de changer de gardien, tant mieux. Mais sinon, voilà, vous aurez quelques pistes dans cette vidéo et puis voilà, je vous laisse continuer tranquillement. Si on regarde un peu son profil statistique que j'ai réalisé, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon travail. J'analyse les données des joueurs de foot, je réalise ce genre de visualisation, etc. D'ailleurs, je vais vous expliquer au fil de la vidéo les statistiques, mais si vous voulez comprendre du mieux possible, je vous invite fortement à d'abord regarder cette vidéo-là que j'avais réalisée sur les gardiens. Donc oui, si on regarde son profil, Paul Lopez, c'est assez moyen. Ici, élite, ça veut dire qu'il est top 10% à son poste dans le domaine. Cette saison, par rapport aux autres gardiens, qui évoluent dans un club des 5 premiers championnats, mais toute compétition prise en compte. Critique, c'est le pire 10%, et le reste, ce sont des tranches de 20%. On voit qu'au global, on est au mieux correct. Il n'y a pas nécessairement de domaine d'exception. Un niveau moyen-moins, si on peut dire, cette saison. Alors, comme je vous le disais, c'est mon travail. Donc, dans cette vidéo, j'ai essayé de vous trouver des gardiens pour assurer sa succession. Au moins 2 par tranche d'âge. Comme vous le voyez en dessous, là, 20-23 ans, 23-26 ans et plus de 26 ans. J'ai limité ma recherche aux 8 premiers championnats, donc avec le Portugal, les Pays-Bas et Belgique, en plus des 5 habituels. Je sais qu'il y a un peu de fantasme d'aller chercher des joueurs dans les ligues inconnues, avec la data, de dénicher des pépites que vraiment personne ne connaît. Je peux le faire en soi, mais je préférais rester dans les ligues qui assurent un minimum de certitude sur ce coup-là, parce qu'on parle quand même d'avoir un gardien titulaire directement. J'ai pas été trop fantasque, on va dire, même si je pense que vous ne connaîtrez sans doute pas une grande partie de ceux dont je vais vous parler. Dernière chose, j'ai évidemment essayé d'être sensé. Je vais pas aller prendre un super crack que tous les gros clubs veulent déjà, et je suis resté autour des 20 millions de valeur marchande maximum. Bon, on commence tout de suite par le plus cher de la liste, Lucas Chevalier du LOSC. J'en parle parce que je vois pas mal de supporters aborder son cas sur les réseaux sociaux, mais personnellement, j'ai un peu un doute sur le fait de rejoindre le club. C'est vrai que Lille est quand même bien devant cette saison et va sans doute prétendre à l'Europe. C'est moins sûr pour Marseille. Enfin voilà, personnellement, j'ignore si c'est une volonté potentielle pour lui. Il a 22 ans, fin de contrat en juin 2027. Comme vous le voyez, très bon rapport statistique dans l'élite à son poste sur sa ligne. Il avait d'ailleurs fait un bel arrêt de mémoire contre l'OM sur Aubameyang. Il arrête aussi 2 pénaltys cette saison sur 4. Les 2, c'était contre Metz dans le même match. Assez impressionnant. Au global, très bon prospect. Alors, je vais vous expliquer pour certaines données parce que c'est vrai qu'en data, il faut bien relativiser certaines choses. Ici, on voit qu'il a un faible taux de réussite sur les dégagements. Donc, les dégagements, c'est seulement compté quand c'est plus de 35 mètres. Et on voit aussi qu'il en tente peu sur les dégagements tentés. C'est pas grave d'être faible dans ce domaine-là, parce qu'en fait, ça, c'est juste une question de style de jeu d'équipe. En revanche, quand il en tente, le taux de réussite n'est pas dingue. Par contre, il a plutôt un bon jeu au pied global, si on peut dire. On le voit, il est dans le vert sur le taux de passe réussi, et ça peut lui arriver de trouver des lignes assez sympas, comme celle-ci face à l'OM, justement, une nouvelle fois. Ouais, c'est un bon prospect. Au niveau des erreurs de sa part, donc on en parlera pour chaque gardien au fil de la vidéo. Ce sont les erreurs entraînant directement un tir adverse, donc erreur vraiment nette, c'est pas une erreur de placement ou quelque chose comme ça, c'est rendre le ballon à l'adversaire, par exemple, un peu comme peut le faire Donnarumma. Il en a 2 cette saison. C'était dans le même match en début de saison contre Lorient. Sinon, depuis, c'est OK. Pour le prochain, j'étais initialement parti sur Van der Voort en Belgique. Top sur la plupart des domaines de sa ligne. Moins fort au pied en revanche. Mais pareil, il commence à être assez connu. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur mes 11 joueurs à suivre en Pro League. Mais en fait, je me souvenais plus qu'il appartenait à Leipzig. En fait, ils l'ont acheté pour 11 millions.
et ils vont le récupérer cet été. Donc tant pis pour ce coup-là. En jeunes très forts qui sont pas déjà beaucoup suivis par des gros clubs, c'est pas évident, surtout en première division. Après, en effet, on a Guillaume Rest, 19 ans. J'ai vu que ça parlait pas mal de lui en ce moment par rapport à l'OM. Ça lie un petit peu son cas avec le club. J'ai publié un rapport statistique récemment sur Twitter. Ça a un petit peu surpris, ça a un peu fait grincer des dents parce qu'il est vu comme un immense crack par beaucoup de gens. Je vais vous expliquer un petit peu. Pour les buts évités, il est bon en shot stopping. Ça, ouais, c'est vrai, il est capable de faire de très bons arrêts, mais il peut aussi encaisser des buts évitables. Donc voilà, ça le place ici sur ces données-là. Arrêt de penalty, il en concède 6 cette saison, il en arrête 0. Voilà, on ne peut pas faire pire en soi. Centre stoppé, il en capte vraiment peu par rapport au volume de centres concédés. Après, c'est pas nécessairement grave en soi. Ça dépend de pas mal de choses. Pour les dégagements, c'est un peu comme Chevalier dont on parlait au début. Il en fait peu et il en réussit peu, mais son jeu au pied global est correct. On le voit dans les passes réussies. Et pour la distance des sorties, il y a peu d'interventions qu'il va faire loin de son but. Après, ça, c'est une question de style de jeu en soi, donc c'est pareil, c'est pas gravissime. Pour le coup, il est vraiment très jeune. C'est sa première saison en pro. Il a une grosse marge de progression. Voilà, une seule erreur nette en plus de sa part cette saison, qui amène un tir adverse. Donc ça, c'est intéressant pour son âge. Après l'avoir immédiatement titulaire à l'OM, je sais pas. On va dire que c'est quand même un certain pari. On passe à la tranche d'âge suivante et on commence avec Michele Di Gregorio de Monza, 26 ans, en fin de contrat en juin 2027. C'est pas un géant, 1m87, mais il a de vrais bons réflexes. Il a encaissé moins de buts que Mike Maignan, par exemple, en Serie A cette saison, 28 contre 32. Pourtant, il joue pas dans une top équipe. Et ouais, c'est un très bon shot stopper. On le voit sur le graphique, et ça même quand il encaisse des buts. J'avais regardé son match contre Milan, il encaisse 3 buts, mais il en sauve pas mal quand même. Il y avait de très bonnes parades, ça m'avait impressionné sur la rencontre. Sur le graphique, progression apparente sur les interceptions de centre adverse. C'est souvent le cas pour les gardiens qui sont pas très très grands. C'est aussi un gardien qui sort pas très loin de son but. Après, sur le reste, au niveau des arrêts du jeu au pied, on est bon. Donc voilà, pour 18-20 millions. Ça peut être un renfort intéressant. Au niveau des erreurs nettes, 2 également, comme Lucas Chevalier. Allez, au suivant, Gaëtan Cook, je pense que ça se dit comme ça, 25 ans. Ouais, ça me fait sourire parce que c'est vraiment une découverte du scouting. Jamais entendu parler de lui avant. 25 ans, valorisé autour de 5 millions. Après, il est en fin de contrat là en juin, donc ça doit jouer. Mais ouais, vous devez vous dire, qui est ce gars? Il joue à Mechelen en D1 belge, même taille que Di Gregorio, et pareil, de gros réflexes. J'ai regardé pas mal de clips pour la vidéo, et c'est vrai que il m'a surpris. C'est vraiment un gars qui marche au réflexe. Il a des gros arrêts à bout portant, dans les gants ou en plaçant son pied, là, en jetant un petit peu comme ça. Il avait dégoûté Torgan Hazard quand Anderlecht avait joué contre eux. Statistiquement, vous le voyez, il est très complet. Forcément, je dirais pas que j'ai un coup de cœur parce qu'à 25 ans, des clubs seraient peut-être allés le chercher si c'était ce gardien, d'autant plus qu'il était moins bon sur les années précédentes. Mais du coup, sur tout ce que j'ai visionné de lui, j'ai été agréablement surpris. Donc là, j'ai limite envie de suivre sa carrière maintenant. C'est souvent ça avec le scouting, hein, donc voilà. À ce prix-là, pourquoi pas comme deuxième gardien, tu prends pas trop de risques. Par contre, en parlant de risques quand même, je tiens à préciser qu'il a commis 3 erreurs nettes cette saison. Forcément, voilà, il y a bien quelques failles, donc c'est à prendre en compte. Dernier gardien de cette tranche d'âge, et pas des moindres, Alvaro Ballest, 26 ans, 1m92, fin de contrat en juin 2025, qui évolue du coup dans l'équipe de Las Palmas en D1 espagnol. Et je pense qu'il est déjà pas mal suivi, parce que c'est une équipe où il y a bon nombre de joueurs intéressants. Au niveau stade, c'est très complet, hormis le taux de réussite sur les dégagements, donc de plus de 35 mètres. Sinon, c'est plutôt bien, et on le voit élite en distance des sorties. C'est vrai que c'est un joueur qui a pas peur de se retrouver haut sur le terrain, que ce soit pour assister la possession de l'équipe, mais aussi quand l'adversaire réalise une passe un peu trop longue en profondeur, il va souvent essayer d'aller la chercher. Au-delà de ça, j'avais vu ses matchs contre le Real Madrid et l'Atlético, et dans les deux rencontres, il avait fait un bel arrêt réflexe à chaque fois. Pour le coup, ouais, c'est un vrai bon gardien qui, comme je l'ai dit avant, doit être suivi. Une seule erreur nette, en plus de ça, donc voilà, à suivre. On attaque avec ceux qui ont plus d'expérience, on va dire, un petit peu plus âgés, et on commence par Milinkovic-Savic. Pas Sergei, mais Vanja du Torino. Fin de contrat en juin 2026, 27 ans, 2m02,
un géant. Du coup, bah voilà, élite pour capter les centres adverses. Bon sur sa ligne. C'est une équipe qui tente énormément de jeux longs, donc il n'a pas un taux de réussite excellent. Si je dois lui donner quelque chose que j'ai bien aimé en m'intéressant à lui, c'est son anticipation quand il sort. En fait, il a tendance à suivre le joueur adverse du regard et s'il sent qu'il peut avancer vers lui avec sa grande envergure pour couper les lignes de frappe un peu, le cadrer et lui retirer le ballon, en général, il va le faire. Après, le gros X, c'est que cette saison, c'est 4 erreurs nettes, autant que Donnarumma en Ligue 1, par exemple. J'ai regardé l'an dernier pour voir si c'était un peu une habitude de sa part, mais il était à une seule. Donc voilà, peut-être qu'il peut se remettre dans le bon sens la saison prochaine. Moins de 10 millions d'euros, pourquoi pas. Le dernier, c'est un joueur de Ligue 1, Moridio, 30 ans, super saison l'année dernière. Et ouais, il est encore intéressant cette saison. Vous le voyez, c'est très complet. Bon, s'il a un taux de passe réussi assez faible, c'est parce qu'en fait, il tente presque que du jeu long. On le voit dans les dégagements tentés. Donc forcément, mis en perspective avec d'autres gardiens qui tentent beaucoup de jeux courts, bah eux, ils ont des pourcentages de passes réussies plus élevés. Forcément, ça va baisser la statistique. 1m97, voilà, il est élite pour capter les centres adverses. Sur le peu de fois où Clermont a réussi à faire des matchs nuls cette saison, bah, il est souvent décisif. 8 arrêts contre Paris, 8 aussi contre Brest. Et je me souviens également d'un bel arrêt réflexe contre Strasbourg. C'est un peu une valeur sûre du championnat dans ce domaine-là. Mais par contre, il y a un hic. C'est que cette saison, c'est 3 erreurs nettes. Et la saison dernière, par exemple, c'était 5. Donc bon, c'est bien d'être fort, mais c'est bien aussi d'être rassurant. Est-ce que c'est parce qu'il est à Clermont et que l'équipe subit pas mal? Je sais pas. À voir s'il peut s'améliorer là-dedans. Eux, de leur côté, ils vont sûrement aller en Ligue 2. Tu vas avoir besoin de vendre. Il y a peut-être moyen de l'avoir à moins de 10 millions. Pourquoi pas? Voilà, voici les gardiens que j'avais retenus. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être intéressants. J'ai une liste de gardiens immense, forcément, quand tu travailles là-dedans. Mais bon, j'ai essayé d'être réaliste. C'est vrai que j'ai tendance à être assez pessimiste. Et souvent, je trouve qu'on vend trop de rêves aux supporters. La plupart des pistes ne se font jamais. On se retrouve généralement avec moins bien que ce qu'on voulait. Pareil, je sais que pas mal m'ont parlé de Illan Meslier, de Leeds, mais voilà, il est très suivi aussi. Puis comme j'ai dit, je me suis concentré sur les gardiens de première division. On peut pas parler de tout le monde non plus. Si la démarche vous a intéressé quand même et que vous voulez me soutenir, bah, n'hésitez pas avec un petit abonnement, un like et un partage. Et voilà, je vous dis à bientôt l'équipe.